demandé sans doute quel est le meilleur smartphone sorti cette année. Eh bien, j'ai demandé à Raphaël de venir avec moi débattre de la question et on va vous opposer l'iPhone 15 Pro et le Google Pixel 8. Alors, Raphaël, premier point qui est quand même le plus important, le design. Il est pas mal. Il est quand même pas mal. Il est pas mal, mais alors moi je suis un grand fan de Robocop et je sais pas si ça te rappelle un petit peu Robocop dans les années 90, etc. Thank you for your cooperation. Good night. Moi je trouve que le design franchement des pixels, donc ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans maintenant qu'ils sont comme ça. Hein, avec la avec bande. la jolie bande. Alors au début elle était noire, maintenant elle est un peu argentée. Et franchement, je trouve que c'est canon. D'ailleurs ça fait partie, je trouve, des rares appareils hors Apple où on se souvient du design, où finalement quand tu le vois, tu sais tout de suite ce que c'est comme appareil. Et je trouve que finalement, c'est un design assez réussi. C'est un peu massif quand même ton bandeau. Regarde, moi c'est juste dans un coin, c'est fondu dans le design. C'est assumé, non mais c'est assumé. C'est quand même plus élégant. Puis les couleurs, mat. Alors, excuse-moi, moi j'ai un vrai bleu parce que le bleu de l'iPhone, c'est un blanc où peut-être il y a un petit peu de bleu. Non, là c'est du vrai bleu, c'est assumé. Non, honnêtement, le design de l'iPhone, il est quand même pas mal, mais je trouve que Google, sur le Pixel, a fait quelque chose d'assez impressionnant, avec un smartphone qu'on remarque extrêmement bien. Je trouve qu'il est très agréable en main. On retrouve un peu le côté arrondi. D'ailleurs, il est un peu plus arrondi que l'iPhone. Il s'est un peu inspiré cette année des bords arrondis. L'année dernière, il était quand même un petit peu plus droit. Hein, il est marqué, mais bon, je trouve quand même que la finition est un petit peu plus premium sur l'iPhone. Oui, mais alors, si tu veux parler de finition, on va parler de prix aussi. Parce que la finition un tout petit peu plus premium, il est à combien ton iPhone 15 Pro, rappelle-moi? Alors, le 15 Pro, il démarre à 1229. Non, le max. On parle des grands, là. Allez, 1479. Oui, non, mais je te parle du max, pourquoi? Parce qu'on va parler de photo derrière, il y a un zoom x5, donc il faut comparer quand même celui qui a le zoom x5. Ça justifie donc 1400, 1479. Moi, je suis à 1099, si je dis pas de bêtises. Bon, moi, j'ai le double de stockage quand même. Oui, et sinon, je mets 60 € de plus, et je crois qu'à 1149 €, 159 €. C'est la même chose? On a la même chose, donc au niveau prix, quand même, il y a ma photo, quasiment 25% moins cher pour le Pixel. Mais pour le Pixel, vous allez voir, ça justifie aussi les 25% moins cher. Il y a quand même aussi 25% de choses moins bien. Alors vas-y, qu'est-ce qui est moins bien? Si on parlait puissance, oui, la puce A17 je t'écoute. Pro, elle est quand même pas mal pour faire tout, pour faire des jeux. On pourra faire des vrais jeux vidéo dessus. Des vrais jeux vidéo, pas du jeu vidéo mobile. Au quotidien, quand tu regardes, tu ouvres Insta, tu appelles des gens, tu regardes tes mails, à quoi ça te sert? Ça me sert à ce que ce soit fluide. 99,9% du temps, à quoi ça te sert d'avoir une puce aussi puissante que ça? Mais évidemment, la puissance, c'est pour la durée aussi. Alors, oui. Avec ton Tensor G3. Non, mais je suis d'accord. Qui fait pas grand-chose. Non, il fait déjà. À part de l'IA. Il fait de l'IA, c'est déjà pas mal. Sur la durée, moi, je pense qu'il va tenir le coup, parce que mine de rien, Google, c'est vrai qu'ils sont sur du haut du milieu de gamme, donc je pense que ça peut tenir sur la durée, surtout aujourd'hui, franchement, entre ce qu'on faisait il y a 5 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas quand même de grosses différences, si ce n'est si tu joues vraiment à des jeux hyper pointus. Donc moi, je trouve que là, il n'y a pas forcément besoin d'une puce hyper chère, etc. Je trouve que pour 25% moins cher, à 400 € de moins, ça vaut le coup. Et après, sur la durabilité, et là où je voulais en venir aussi, c'est sur les mises à jour. Et là, pour le coup, là, il y a un match. Là, il y a un match. Et il y a même un match à l'avantage de Google, quand même, je trouve. C'est que maintenant, c'est 7 ans de mise à jour. Ils réussissent à faire mieux qu'Apple, qui était à 6 ans, qui était déjà le mieux 10 ans. Attention, c'est 7 ans promis. On verra si dans 7 ans, la puce, elle tient le choc. Apple promet jamais une durée. En revanche, c'est parce qu'on voit que les plus anciens iPhones sont encore mis à jour qu'on étend la durée. C'est après coup, c'est pas avant. Mentir. Moi, je pense que s'ils font une promesse, ils vont être obligés de la tenir quand même. Il faudra voir, ça jouera surtout à la puce. Est-ce qu'elle est capable de tenir le choc? Parce que pour avoir testé les deux, je trouve quand même que la puce Tensor, elle est très bien pour l'IA. Pour le reste, elle est un petit peu lente dans les applications. Après, moi, je pense qu'il faut qu'on parle quand même d'un élément hyper important qui est, à mon avis, le plus important, notamment quand on parle du Pixel, c'est la photo. Je trouve, alors honnêtement, et je suis le premier à le reconnaître, Apple a fait d'énormes progrès depuis 4-5 ans en photo. Ils se sont vachement améliorés. Par contre, ce que fait Google en photo avec le Pixel, moi je trouve que c'est phénoménal. Et je trouve qu'aujourd'hui, même s'il est beaucoup moins cher, c'est à mon avis le meilleur smartphone en photo du marché, y compris avec ce fameux zoom, hein, parce que c'est un peu la bataille du zoom x5. Du zoom x5 même cette année, je trouve, avec Apple versus Google. Et honnêtement, autant chez Apple, c'est quand même
très bien. Moi, chez Google, je trouve ça juste impressionnant et je trouve ça assez incroyable tout ce qu'on peut faire en photo avec le Pixel. Alors c'est vrai que l'IA, il fait beaucoup. Ça là-dessus, l'intelligence artificielle, ils sont Même nettement en avec avance. son Avec sa processeur, gomme, le processeur est taillé ouais. pour. C'est vrai. C'est vrai que là, il faut admettre que sur la photo, malgré les progrès d'Apple ces derniers temps, sur la photo, quand on veut une photo, comme on dit, parfaite, on va aller prendre de l'IA. Après, si on veut une photo naturelle, plus expressive de ce qu'on a et de ce qu'on peut prendre, c'est vrai qu'on va prendre l'iPhone. Moi, je ne vais pas te trafiquer ta tête sur non, je suis pas d'accord avec toi. Les l'iPhone. photos, non, je suis pas d'accord avec toi. Les photos, elles sont. Alors, tu peux trafiquer la tête. Elles sont tu peux belles, le elles faire, sont magnifiques. mais elles sont pas Mais non plus ça- trafiquées. Elles font pas ça- si fake que ça. Ça- Moi, je trouve qu'il y a non, des elles font marques. pas- Elles font pas fake. Ah, c'est ça ça. triche un petit peu. On peut Bah, tricher ce avec qui est important, c'est un le pixel. résultat. Ce qui est important, c'est ce qu'on met sur Instagram. C'est pas. Ah non, moi, je suis une adepte de la photo naturelle. Oui, bon, Apple, il y a un traitement logiciel. Attends, Oui, tu mais peux il est me dire moins- qu'il y a pas d'IA chez Comme il est Apple, moins quand même. fort, il est plus naturel. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Donc là, tu admets quand même qu'en photo, Ah non. honnêtement, en photo, le Pixel, moi, je le trouve phénoménal. Voilà. J'avoue qu'il y a une chose que j'envie au Pixel sur mon iPhone, c'est la possibilité de choisir donc une photo qui triche pour être parfaite ou l'accès à des contrôles, des réglages pro beaucoup plus avancés. C'est Ça, vrai. j'avoue, il est possible de faire un peu ces réglages comme on veut dans une certaine limite sur l'iPhone, mais ça, c'est la grosse avancée, je trouve, de celui-ci. Bah, après, moi, je trouve, si on doit résumer finalement, enfin, à mes yeux, pourquoi j'aime autant le Pixel, déjà, je trouve que c'est le véritable concurrent de l'iPhone, parce qu'en face, on a Google qui fait à la fois le hardware, le software, qui est excellent sur la photo. Bon, le design, c'est une affaire de goût. Le prix, bien moins élevé, je pense que ça, c'est factuel. Et à 30% de moins, 25% de moins, c'est quand même très important. Donc, d'avoir le meilleur smartphone en photo à un peu plus de 1000 €, je trouve que c'est quand même pas mal. Et sur la durabilité, il y a un processeur qui est certes pas le plus puissant, mais avec 7 ans de mise à jour. Donc, je pense que c'est quand même une promesse qui est forte. Et donc, c'est vrai, à mes yeux, que si vous aimez un smartphone assez épuré, l'interface aussi, c'est important de le rappeler, assez épuré, durable dans le temps, excellent en photo, avec un bon rapport qualité-prix, et que vous n'aimez pas Apple, à mon C'est peut-être avis, le meilleur argument. À mon avis, c'est le meilleur argument. Pour moi, j'aurais tendance à conseiller de façon évidente le Pixel 8 Pro, voire le Pixel 8, qui est aussi très bon et qui est à 800 €. Il n'a pas toutes les mêmes fonctions en photo, notamment le zoom, mais enfin, il est très très bon aussi. Bon, j'entends tes arguments, mais je reste avec mon iPhone quand même, et je continue de le recommander, parce que l'iPhone, alors oui, c'est iOS, c'est très simple, c'est une interface qui est extrêmement intuitive. C'est vrai que Google a fait des progrès, mais ça reste le plus intuitif. La photo a fait d'énormes progrès. L'autonomie, on n'en a pas parlé, parce que ça, là-dessus, il n'y va pas trop. Elle est quand même meilleure, même si ce n'est pas la meilleure du marché. Il a fait des progrès. Il a fait des progrès, mais elle est meilleure. La photo est très bonne. Il n'y a pas d'IA, mais elle est très bonne. La vidéo reste quand même, à mon avis, un cran au-dessus sur l'iPhone. Et puis voilà, puis si vous êtes joueur, mine de rien, il y a une puissance sur l'iPhone qui est supérieure à celle du Pixel. On va pouvoir faire de vrais jeux, pas des jeux mobiles, pas juste du Candy Crush ou des choses comme ça. Il y a Assassin's Creed Mirage qui arrive, il y a des jeux très très puissants. C'est un smartphone aussi qui est prévu pour durer longtemps. C'est un investissement, c'est vrai, il est plus cher. Mais dans le temps, je pense qu'il se portera mieux dans quelques années. On s'en reparlera. Bon, j'espère qu'on va vous aider à faire votre choix pour cette fin d'année. Et puis, on se retrouve très vite sur Tech & Co pour d'autres catégories avec les matchs des produits de l'année du labo Tech & Co.